L'Église protestante française de Londres est heureuse d'être encore sur votre chemin cette semaine pour vous proposer ce petit temps de pause, d'écoute, de méditation pour nourrir votre foi. Merci d'être là avec nous. Chaque semaine est un nouveau défi, le défi de faire résonner, à travers les quelques minutes de partage que nous partageons et que nous avons maintenant, ces paroles que nous entendons dans la Bible, que ce soit dans le sermon, dans nos prières, dans nos cantiques, la parole qui va nous toucher, qui va se faire parole de Dieu en nous. Alors qu'ensemble, chacun, là où nous sommes, nous puissions maintenant faire assez de silence en nous pour repérer, entendre et recevoir cette parole que l'Esprit a en réserve pour nous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez les bienvenus pour ce moment. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun et qu'il nous garde attentifs à sa présence, là où nous sommes. Malgré ces questions, ces incertitudes qui nous agitent, malgré notre horizon bouché sur nos vies, ce qui nous attend dans ces prochaines semaines, ces prochains mois qui sont là devant nous, malgré la solitude pour les uns, malgré les difficultés, parfois insurmontables pour les autres, malgré tout ce qui nous pèse, prenons pour commencer notre temps de méditation un temps pour dire à Dieu notre louange. Oui, dans la prière, louons notre Dieu avec un psaume que je lis dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux.
quand les flots qui me recouvrent me déportent loin de toi, quand sous moi l'abîme s'ouvre. Ô mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. À nouveau dans ma prière, Dieu d'amour, mets ta lumière. Notre Dieu, alors que nous allons ouvrir les Écritures, fais-nous maintenant recevoir ta parole, qu'elle retentisse dans nos cœurs comme une parole de ta part, qu'elle apaise nos âmes et nous inspire le meilleur pour conduire nos vies dans ces temps si troubles. Ensemble, nous t'en prions. Amen. Aujourd'hui, 3 lectures. La première, c'est cette rencontre entre Jésus et une femme samaritaine dans Jean au chapitre 4, et je lirai les versets 23, 24 à 30. Jésus dit à la Samaritaine: « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit: « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: « Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Une seconde lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et enfin, juste quelques versets dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8, les versets 27 à 30. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il posa en chemin cette question: « Au dire des hommes, qui dit-on que je suis ?» Les disciples répondirent: « Ils disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, ou encore d'autres que tu es un des prophètes. » « Et vous ?» leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit: « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Simon-Pierre dit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Avec le temps et l'habitude, on peut passer un peu vite sur cette phrase, mais cette petite confession de foi est un énorme événement. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'Évangile insiste tellement sur cette petite confession de foi de Pierre. Il y a pourtant quelque chose d'extrêmement bizarre dans ce texte, s'il est tellement fondamental de reconnaître, comme le fait Pierre,
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, s'il est la clé de tout, pourquoi est-ce que Jésus, après l'avoir félicité, interdit solennellement de dire à quiconque qu'il est le Christ? C'est d'autant plus bizarre que le principe même de l'Évangile est d'être répandu, d'être adressé à tous. L'Évangile, ce n'est pas une connaissance réservée à une élite. Au contraire, comme on le voit un peu plus tôt, quand Jésus dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Alors pourquoi donc est-ce qu'il ne faudrait dire à personne que Jésus est le Christ? Comment comprendre ce curieux verset? Voilà en tout cas un premier questionnement pour nous ce matin. Et certains interprètes de la Bible avancent comme hypothèse qu'au moment des faits racontés ici, il était trop tôt pour dire publiquement, pour laisser savoir publiquement que Jésus était le Christ. Ça aurait gêné certainement son ministère. Il fallait donc attendre la croix, la résurrection, ou peut-être la Pentecôte pour le laisser savoir. Mais cette hypothèse implique que ce commandement de ne pas dire que Jésus est le Christ serait donc déjà périmé au moment où l'Évangile est écrit quelques décennies plus tard. Pourquoi aller le porter dans les Évangiles si c'est déjà périmé? On le sait, les témoins n'ont retenu que quelques phrases les plus essentielles dans tout ce qu'a dit Jésus pendant ces quelques années. Il a parlé, il a enseigné. Ils n'ont retenu que ce qui est indispensable pour faire connaître l'Évangile aux générations suivantes, et ils auraient retenu ce petit commandement périmé. C'est pas possible. Surtout dans ce contexte un peu solennel, dans ce passage, il est quand même question de l'Église future et il est question des clés du royaume de Dieu, etc. Et le terme, en plus, employé en grec pour dire que Jésus leur recommanda de ne dire à personne qu'il est le Christ, est très fort. Il est très sévère, un peu comme la recommandation aux lépreux la semaine dernière. Alors comment devons-nous proclamer l'Évangile sur les toits si nous ne pouvons pas dire aux gens que Jésus est le Christ? Pas facile, ça ressemble un peu, vous savez, au jeu du ni oui ni non. Vous connaissez ce jeu, hein? Comment dire l'Évangile sans dire que Jésus est le Christ? Alors nous avons peut-être la réponse à cette question dans ce qui précède, dans la façon dont le Christ lui-même se révèle aux apôtres et qui permet à Pierre de dire enfin cette confession de foi essentielle, tu es le Christ. Et de la dire, il l'a dit, si on le remarque bien, il l'a dit au Christ, hein, il ne l'a dit pas au monde entier, il l'adresse à Jésus. Il ne s'agit peut-être pas tant de dire alors que Jésus est le Christ, que de le vivre à l'intérieur. Mais comment est-ce que Pierre a pu en arriver là alors que personne ne lui a dit que Jésus était le Christ, puisqu'il est le premier? Eh bien, comme bien souvent dans les évangiles, Jésus aide la personne qui est en face de lui à avancer en lui posant des questions et en lui faisant se poser des questions. Et aujourd'hui, eh bien, c'est nous qui sommes en face de lui. Les questions sont pour nous. Et le second questionnement que nous pose ici Jésus est de faire un tour d'horizon pour chercher ce qui existe comme réponse au dire des hommes à cette question. Et c'est une démarche humble. Nous sommes dignes de nous poser des questions par nous-mêmes, nous dit Jésus ici, mais en même temps, il y a aussi des personnes intelligentes qui nous ont précédés et d'autres qui sont à côté de nous. Et parce que nous ne sommes pas Dieu, eh bien, notre point de vue est toujours relatif et nos sens ne nous permettent pas de tout savoir. Et même ils nous trompent parfois. Nous croyons savoir qui est Dieu, ce que dit la Bible, qui est le Christ, mais comme les contemporains de l'apôtre avaient du mal à s'extraire des clichés sur ce que devait être le Messie, eh bien nous avons, nous aussi, nos œillères, nos évidences, nos dogmes inoxydables qui nous empêchent de voir et d'avancer. Il est bon, comme Jésus nous y invite, d'enquêter alors sur les réponses qui ont été apportées par d'autres. Et c'est une bonne idée de se demander ce que les uns et les autres disent du Christ, d'élargir son regard, d'enrichir sa théologie en s'ouvrant au large éventail de réponses possibles à cette question. Qui est Dieu? Quelle est son action dans le monde? Quelle est son interaction avec les hommes? Que peut-on dire de Jésus? Jésus était-il Dieu? Il est bon d'aller à la recherche des réponses à ces questions dans les quatre coins de la Bible, bien entendu,
mais aussi, plus largement, dans les pensées des maîtres chrétiens, mais aussi dans celles des maîtres orientaux, dans le Coran, dans les midrashim des rabbins du judaïsme, d'écouter les philosophes et les penseurs d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à cette curiosité, librement, et c'est même un devoir quasiment. Le troisième commandement que Jésus suggère, eh bien, c'est de se demander ensuite, et moi? Moi, qu'est-ce que j'en dis? Progressivement, nous pouvons alors recentrer un peu nos recherches, faire nos choix, sans abandonner complètement le pluralisme des premiers commencements et des premiers questionnements, mais en l'affinant, en l'approfondissant, en nous ouvrant aussi, pourquoi pas, à une possible expérience que nous aurions eue ou que nous pourrions avoir de Dieu. Et l'essentiel n'est apparemment pas ce que disent les gens, mais que ce questionnement nous ouvre la porte à l'action de Dieu dans notre existence, dans notre être. L'essentiel, c'est que ce questionnement intellectuel nous mette à l'écoute de ce que Dieu dit en nous-mêmes. Et c'est pourquoi les réponses, même si elles sont impeccablement formulées, comme Jésus est le Christ, peuvent être un piège à la fois pour celui qui parle et pour celui qui entend. Il y a des savoirs qui, d'autant plus qu'ils sont parfaitement exacts, empêchent la marche, empêchent d'avancer, ne serait-ce que dans la façon de les présenter de manière un peu radicale, de manière un peu définitive, et qui deviennent alors des clés non pas pour ouvrir, mais pour fermer la réflexion et pour éteindre la soif d'une parole nouvelle. Et quel dommage, hein, alors que Dieu, par définition, est toujours de l'ordre de la nouveauté, de l'ordre du jaillissement de vie, de l'ordre du mouvement. C'est pourquoi il nous faut passer du savoir intellectuel à l'expérience du Dieu vivant. L'affirmation « Jésus est le Christ » est une affirmation qui est vraie, je pense, en tant que savoir objectif, mais précisément, elle transforme Jésus en objet, comme un papillon, vous savez, épinglé dans un sous-verre comme ça, avec juste une étiquette en dessous, le Christ, avec peut-être quelques petits renseignements en plus, mais on peut ainsi savoir l'importance qu'a cet homme, tout connaître de la théorie, et que ce savoir soit pour nous aussi mort que ce papillon dans son sous-verre. Or, le savoir sur le Christ ne peut pas être statique, comme sous la cloche, mais il doit être dynamique, en permanence. Le savoir sur Christ n'est bon que s'il nous met en route vers le Christ, s'il nous donne envie de le rencontrer, s'il nous donne envie de boire à sa source et de l'expérimenter nous-mêmes. C'est justement peut-être le danger d'une trop bonne réponse donnée trop vite. C'est le danger des dogmes éternels et des principes trop simples. Alors comment proclamer l'Évangile? Eh bien peut-être comme la femme samaritaine qui témoigne de la vérité du Christ pour elle, mais qui ajoute un point d'interrogation à son témoignage. On l'a entendu. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Une parole qui appelle les hommes à vérifier par eux-mêmes ce qui leur est annoncé, ce qu'ils ont entendu. Ne pas se contenter du chemin, de la réflexion d'un autre, quand bien même ce serait un grand homme. Chacun doit expérimenter pour lui-même cette proximité avec la divinité. Alors, comme la Samaritaine, nous pouvons dire ce que nous pensons de Jésus, mais toujours comme une chance ouverte de donner soif à l'autre, de lui donner envie d'avoir envie. Voilà ce qu'on peut penser de ce Jésus. Si tu le veux, va le voir et bois à sa source, découvre-le, expérimente-le, et tu me diras ce que tu en penses. Donner soif et envoyer. Le fondement même de l'Église, c'est par définition un appel à sortir. Littéralement, l'Église, ecclésia en grec, c'est l'appel de Dieu qui nous fait sortir de chez nous et nous mettre en route. Le fondement de l'Église, c'est donc une mobilité personnelle, c'est une dynamique, c'est un acte de Dieu. Ce n'est pas une formule. On le sait, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est le souffle, nous dit Jésus. Parce que le souffle peut circuler, une attente se creuse,
un appel à chercher par soi-même ce qui fait écho à notre propre expérience de la vérité, à notre propre espérance de Dieu. Et c'est pourquoi, mes amis, plusieurs réponses sont possibles et peuvent se présenter, peuvent nous parler, peuvent nous interpeller, peuvent nous mettre en route. Alors ça peut nous paraître un peu instable peut-être d'abandonner nos certitudes sur le Christ, de se déplacer sans cesse dans notre compréhension de ce qu'il pourrait être. On aimerait bien avoir une image du Messie qui fasse sens et à laquelle pouvoir nous accrocher, à laquelle pouvoir ancrer notre foi. Eh bien, je vous propose pour ce matin de peut-être garder l'image du Christ comme un rocher. Ce rocher qu'est le Christ, nous dit l'apôtre Paul, c'est comme un rocher, oui, mais un rocher un peu spécial, qui est comme une source qui nous abreuve. C'est un rocher qui se déplace pour nous accompagner dans notre propre cheminement, qui nous suit et nous précède dans notre devenir. Et ce n'est pas l'apôtre Paul qui invente cette image un peu surréaliste. Cette histoire, elle existe déjà 1500 ans plus tôt dans l'histoire de Moïse et donc bien connue de Jésus et de ses auditeurs. Ce roc qui suit le peuple comme ça dans le désert, c'est une image qui est ancrée dans la foi juive. Alors, 2000 ans plus tard, en ces temps d'incertitude qui sont les nôtres, peut-être pourrions-nous aussi faire nôtre cette image. La stabilité du roc évoque la fidélité de Dieu et la sécurité que lui nous donne, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. Cette sécurité qu'il vient déposer en nous. Son mouvement avec nous évoque son amour qui nous guide et nous accompagne, un mouvement qui évoque la vie, l'énergie, la créativité en permanence. Sa source peut-elle peut-être évoquer le salut que Dieu nous donne. Quoi que nous pensions du Christ, le rocher, ce rocher-là, est, au-delà des religions, au-delà des hommes, au-delà des institutions, mais au plus profond de nous-mêmes, comme un appel de Dieu lui-même à nous lever de nos misères, lever les yeux de tout ce qui nous pèse et à nous mettre en route avec lui, par la foi, pour faire de ce monde un monde meilleur.
Mes amis, prenons encore un temps pour prier ensemble. Là où nous sommes, unissons-nous par la pensée pour dire à Dieu notre intercession. Mes frères et sœurs, prions. Notre Dieu, alors même que nous sommes un peuple rebelle contre tout ce qui obscurcit notre monde, alourdit notre marche ou entrave notre liberté, nous te demandons, dans ces temps qui sont les nôtres, de mettre d'abord et encore dans nos cœurs les notions de paix et de solidarité. Paix de te savoir à nos côtés dans nos moments d'isolement, de solitude, de retrait nécessaire. Paix d'accepter encore un temps de protéger les autres par solidarité, même si notre liberté semble mise à mal. La paix de comprendre que nous sommes encore dans le temps de la solidarité. Mais notre Dieu, nous te prions que lorsque ce temps sera passé, alors nous nous levions comme un seul homme pour défendre et retrouver les libertés qui nous ont été retirées pendant ce temps de solidarité. Alors sera enfin venu le temps de nous lever et de nous battre pour nos libertés. Nous te confions tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été touchés, fragilisés, humiliés par la maladie, quelle qu'elle soit. Donne à chacun de sentir et de discerner ta présence bénissante dans leur quotidien. Donne-leur de recevoir la chaleur de ta lumière dans leur cœur et dans leur corps. Nous te confions notre communauté, toute répartie maintenant entre la France et l'Angleterre, pour que tu bénisses chacun de ses membres là où il se trouve et que tu continues avec grâce à la faire grandir en toi dans la distance. Toi seul peux ce miracle, notre Dieu. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouverons avec joie la semaine prochaine. Dans le contexte qui est le nôtre, ce petit rappel tout simple de Samuel Butler, pour nous, la plupart des gens n'ont jamais appris que l'un des principaux buts de la vie est d'en profiter. Alors mes amis, profitez bien du mieux possible de chaque minute qui vous est donnée de vivre, parce que sans en avoir l'air, elle est précieuse et ne reviendra jamais. Et maintenant, où que tu sois, qui que tu sois, que l'Éternel accompagne ta route, apaise toutes tes craintes et bénisse chaque instant de ta vie. Amen. Merci, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine à vous.